saw the black branch with blood that kept dripping. I saw the babe that was just bleeding. I saw the babe that... I'm sorry. Earth, salt and... Sorry. I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous. Bonsoir Marie. Bonsoir Xavier. Alors évidemment on a reconnu Patti Smith qui a eu petite absence. Oui, une grande absence, même un trou carrément. Manifestement submergée par l'émotion, c'est elle qui est allée récupérer le prix Nobel de littérature à la place de son ami Bob Dylan, qui a juste envoyé une lettre de remerciement qui a été lue. Alors il faut savoir que les académiciens suédois n'ont pas tellement apprécié, puisque l'un d'entre eux a même dit c'est impoli et arrogant. Alors il faut savoir que Bob Dylan n'est pas le premier à avoir fait ça, il y a eu des précédents. Doris Lessing, en 2007, n'était pas venue non plus récupérer son prix Nobel de littérature. Il faut dire qu'elle avait 88 ans à l'époque. Harold Pinter, en 2005, avait été absent puisqu'il avait une infection. Et l'Autrichienne Elfriede Jelinek, elle n'est pas venue en 2004 car elle est agoraphobe. Alors on ne sait pas si Bob Dylan est agoraphobe, mais il n'en est pas à une frasque près. Rappel en images. Avec le drapeau américain dressé en fond de scène, ce soir-là à Paris, au moment où la guerre du Vietnam exacerbait la jeunesse du monde entier, Bob Dylan ne pouvait que déconcerter le public parisien. What's wrong with you, miss? Mais Hugo Frey, qu'il avait découvert en 1961 à New York, avait repéré sa forte personnalité et sa nature d'artiste en perpétuelle évolution. L'artiste ne doit rien. Et c'est comme ça c'est à partir du moment où il considère qu'il fait ce qu'il doit faire, selon sa conscience, sa morale, son talent, sa passion, on a Van Gogh. Sinon, on a beaucoup d'autres peintres qui ont su satisfaire le client, mais qui ne sont pas du même niveau. Dylan ne cherche pas à plaire. En 1966, Bob Dylan s'éloigne déjà du mouvement protestataire. Et surtout, en passant de l'acoustique à l'électrique, en abandonnant le folk pour le rock, il choque ses premiers fans qui le chahutent et le sifflent pratiquement à chacun des concerts de cette tournée. Oh, I love you, huh? Yeah, so wonderful. Ce récital-là, c'est la première fois que je le réécoute et j'avais pratiquement tout oublié. J'avais oublié qu'il y avait des gens qui gueulaient dans la salle contre Bob Dylan. En fait, le public parisien n'était pas du tout préparé au génie de Bob Dylan. Un génie qui a toujours avancé envers et contre tout, de sa voix rauque et nasillarde, irritant les uns et enthousiasmant les autres. Mauvaise onde. Alors, on va parler cinéma, Marie, avec plusieurs films qui ont été récompensés hier en Pologne. Oui, à Wrocław. Alors ça, il paraît que c'est la prononciation polonaise, c'est très compliqué. Ouais. Capitale européenne de la culture 2016. On l'avait peut-être oublié, qui abritait la 29e édition du prix du cinéma européen. Et pour la première fois, c'est un film réalisé par une femme qui a reçu le prix du meilleur film européen de l'année, en l'occurrence Toni Erdmann, de l'allemande Maren Heide, un film qui avait beaucoup plu sur la croisette. Je crois que vous l'avez vu, Xavier. L'actrice, elle, Sandra Hüller, a elle-même reçu le prix de la meilleure actrice. C'est l'histoire donc d'un père fantasque et de sa fille très sérieuse, elle pour le coup, qui se rapproche lors d'un séjour en Roumanie. Au total, le film a récolté 5 trophées quand même. Et puis un autre film, un film italien qui a remporté le titre du meilleur documentaire européen. Oui, et il s'appelle Fuoco a mare, littéralement au feu à la mer, oui, de Gianfranco Rossi. Un film qui revient sur le drame des migrants. Le réalisateur a passé plus d'une année à Lampedusa, puis ensuite il a même embarqué avec les équipes de secours. Un film poignant qui a été sacré Ours d'Or au Festival de Berlin également. Et puis on va parler du Festival international du film de Marrakech qui a pris fin hier soir. Oui, qui s'est clôturé hier soir. C'était la 16e édition cette année. Et l'Étoile d'Or, c'est comme ça qu'on l'appelle, a été attribuée à un film chinois. Ça tombe bien, l'Étoile d'Or. Et le film s'appelle Le Donateur, en l'occurrence, The Donor, du réalisateur Zhang Qiwu. Un film sur le don d'organes. L'histoire d'un artisan qui va vendre son rein pour subvenir aux besoins de sa famille.
la transplantation échoue et l'histoire, elle, tourne mal. C'est un film très contemplatif. Voilà. Et puis Marie, on va terminer par une bonne action, un concours de nouvelles pour lutter contre la pauvreté. Oui, en cette période de fête de fin d'année, sachez que c'est un concours organisé dans le cadre du 60e anniversaire de l'association ATD Quart Monde. Il est ouvert à toute personne francophone, donc si vous nous écoutez, prenez note. Alors il y a quelques critères à respecter. D'une part, il faut raconter une rencontre pour lutter contre la pauvreté. Il faut qu'un des personnages s'appelle Joseph, du nom du père fondateur d'ATD Quart Monde qui s'appelle Joseph Wrezinski. Une nouvelle qui doit faire 15 000 caractères maximum, espace compris. Une vingtaine de textes seront ensuite sélectionnés, compilés pour en faire un ouvrage qui sera publié l'année prochaine, en 2017. Alors, une adresse mail, un courriel à retenir si vous êtes intéressé, inspiré, ça s'affiche en bas de l'écran. Nouvelle avec un S, atd-carmonde.org, donc des nouvelles à envoyer avant le 28 février si vous voulez participer à ce concours. Donc ça laisse un peu de temps. Merci Marie, à bientôt.